Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 31 août, la nouvelle charge de Mathias Pogba contre son frère. Dans une nouvelle vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le frère de la star de la Juve nie avoir tenté de l'extorquer. Il laisse entendre que le champion du monde s'acharne à le discréditer et à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets. Mathias Pogba assure que les sommes d'argent perçues par l'entourage du joueur seraient justifiées par des documents officiels et enregistrés et qu'il s'agirait donc d'un geste consenti. Mathias Pogba ne mâche pas ses mots et explique que son frère a perdu, selon lui, la notion de la réalité depuis longtemps et voudrait détruire la famille. Il affirme que Paul Pogba aurait dépensé des millions d'euros dans la sorcellerie pour se protéger des blessures notamment. Et d'après lui, l'international français le voudrait soit mort, soit en prison. Les infos et rumeurs du mercato. Le PSG peaufine son effectif dans la dernière ligne droite. Comme attendu, le milieu de terrain de Naples, Fabian Ruiz, s'est officiellement engagé avec le PSG mardi soir. Le champion de France n'a déboursé qu'entre 20 et 23 millions d'euros selon les sources, dans la mesure où il ne restait qu'un an de contrat à l'Espagnol qui a signé pour 5 ans dans la capitale française. Autre Espagnol qui arrive à Paris, Carlos Soler devrait signer avec le PSG avant la fin du mercato pour un transfert de 20 millions d'euros bonus compris. Même constat pour le joueur de Valence dont le contrat se termine en 2023. C'est une bonne opportunité de marché. Côté départ, Layvin Kurzawa est proche de Fulham. Manchester United a donc cassé sa tirelire. Le club anglais a confirmé le transfert de l'ailier brésilien Anthony, 22 ans, qui arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam. Montant de l'opération 100 millions d'euros. Enfin, l'échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde prend forme. A priori, l'attaquant de Nice devrait bien rejoindre la Bretagne. L'ancien Montpellierin va faire le chemin inverse. Les Rouges et Noirs vont rajouter quelques millions d'euros pour équilibrer le deal, selon l'équipe. Ça bouge dans tous les sens à Nice. Calvin Stengs file en Belgique en prêt au Royal Antwerp. Dolberg pourrait être prêté au FC Séville. Les infos en bref, Chelsea confirme son début de saison galère, défaite 2-1 des Blues sur la pelouse de Southampton mardi soir. Fulham a dominé à Brighton, match nul entre Leeds et Everton et entre Crystal Palace et Brentford. Le programme de ce mercredi soir, Manchester City, Nottingham Forest, Liverpool, Newcastle ou encore Arsenal, Aston Villa. Enfin, les confidences de Sébastien Haller, l'attaquant du Borussia Dortmund, s'est confié à ESPN sur son combat contre la tumeur aux testicules détectée il y a quelques semaines. Il assure qu'il va bien, même si son annonce a été un choc pour lui et son entourage. Avec ce traitement, tu vas à l'hôpital pendant 5 jours et tu es sous intraveineuse pendant 24 heures. Vous ne pouvez pas bouger, vous restez simplement allongé dans votre lit. Je n'ai pas perdu tant que ça en 2 semaines. Je suis même au même niveau qu'il y a quelques mois. C'est bon signe et j'espère que ça restera comme ça. Je me sens très bien, à lâcher l'attaquant ivoirien. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce mercredi, dont celle-ci consacrée au duel entre Toulouse et le PSG ce mercredi soir en Ligue 1. Méfiance dans les rangs parisiens face à une équipe qui n'aura rien à perdre et qui pourra compter sur un public survolté. Le programme de cette 5e journée, Marseille reçoit Clermont, Lyon accueille Auxerre, Nice joue à Lille, Lens défie Lorient à Bollaert. En Espagne, le journal Sport se penche sur le sprint final du Barça pour le mercato d'été. Marcos Alonso et Thomas Meunier pourraient débarquer au Camp Nou. Frenkie de Jong, lui, va rester a priori. Aubameyang est proche de Chelsea. Pjanic et Memphis devraient finalement rester. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur les matchs de Serie A disputés mardi soir. Victoire de l'Inter Milan 3-1 contre le promu Cremonese et de la Roma 3-0 contre Monza, autre promu, doublé de Dybala d'ailleurs. L'AC Milan a été accroché sur le terrain de Sassuolo. Maignan a sauvé les Rossoneri en arrêtant un penalty. Ce mercredi, la Juve accueille la Spezia, le Napoli reçoit Lecce et la Lazio joue à Gênes. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.